Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo-là, nous allons nous intéresser à voir comment on peut représenter des forces. Ok. Alors donc, on va voir la représentation de force. Et ici, donc, je vous propose un exercice assez simple, mais juste d'application pour appliquer un petit peu tout ce qu'on a vu sur les actions et les forces. Ok. Pour voir un petit peu justement ici comment on peut représenter une force. Ok. Bravo. Alors donc, justement, ici on va voir comment on peut représenter une force. Dans une autre vidéo, je vous proposerai également comment on peut faire un calcul de force. Ok, comment on peut calculer la norme d'une force, justement à l'aide de la représentation. Ok. Alors là, ici, donc vous avez un exercice assez simple. Donc on nous demande ici de représenter sans souci d'échelle la force T sur G, qui va modéliser en fait l'action exercée sur une gomme par la table sur laquelle la gomme est posée. Ok. Voilà. Donc là, on n'a pas de souci d'échelle. Après, pareil, si on devait avoir des soucis d'échelle, et ben là, on nous dirait d'un énoncé. Ok, voilà, vous verrez que par la suite, quand on reprend des forces, la plupart du temps, et ben il faudra se fier à l'échelle. Alors, du coup, là, déjà, il faut savoir que au niveau de la table, et ben la table, quand la gomme va être posée, et ben après la table, elle va exercer une force plutôt verticale déjà sur la gomme. Et en plus d'être verticale, elle sera plutôt à l'opposé en fait de la force que va exercer la Terre sur cette gomme. C'est-à-dire à l'inverse, si vous voulez, du poids. Ok, bah, voilà. Elle sera opposée au poids. Et donc, ça veut dire que cette force, non seulement en plus d'être verticale, et ben en fait, elle va tout simplement être verticale vers le haut. Ok. Alors, du coup, ce que je vous propose ici, pour représenter correctement cette force, c'est de représenter rapidement, bien évidemment. On n'est pas des artistes ici. Voilà. Après, si vous êtes des grands artistes, vous pouvez le faire. Alors, rapidement ici, déjà, je vais représenter une table. Ok, bah voilà. On représente une table. Et sur cette table, donc, je vais représenter une gomme. Alors bon, pareil, là, c'est pas à l'échelle, encore une fois, mais bon, on nous a pas demandé d'être à l'échelle, donc c'est pas trop grave, ok. Bah, vous. Alors donc, je vais juste légender vite fait le schéma. Donc ici, cet élément-là, c'est tout simplement la table, voilà. Et cet élément-là, c'est tout simplement, en fait, la gomme, ok. Bah, vous. Alors maintenant, une fois qu'on a tout simplement nos deux éléments, la table et la gomme, et ben on a dit que la table va exercer une force qui est verticale et horizontale sur la gomme. Ok, bravo. Donc ainsi, elle va exercer sur la gomme une force qui aura cette direction-là déjà et qui ira vers le haut. Ok, et ainsi, bah, vous voyez que très rapidement, on a pu représenter cette force-là. Ok, bravo. Et donc ce vecteur-là, on peut le nommer de la façon suivante. Donc ici, on l'avait déjà nommé, c'est F en fait, de T, donc de la table, sur G. Ok, donc sur G, bah, on le note barre G. Et après, bah, ce que vous faites, vous mettez une flèche comme ceci, comme ici, il s'agit d'un vecteur. Ok, donc ici, c'est le vecteur force de la table sur la gomme. Ok, bah, voilà. Et ainsi, bah, vous voyez qu'on l'a représenté très rapidement. Donc, vous voyez, il ne suffit pas d'être un grand artiste pour faire des vecteurs, il suffit juste de bien comprendre les choses. Vous voyez qu'on même pas 5 minutes, c'est fait. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir notre en mathématiques et en sciences.